on est là pour 30 minutes encore. Voici le moment de retrouver tout de suite Sémi, Bonsoir avec Raphaël, qui bonsoir nous à tous. renouons après Bonsoir. de longues semaines de séparation pour sa chronique, la chronique de cette fin d'après-midi. Ce soir, il sera question de Big Data, comme on l'a annoncé, donc il sera question de Big Data. Alors en effet, Harlem, comme tu sais, on entend parler de Big Data depuis plusieurs années sans vraiment comprendre en fait le sujet. Alors certains professionnels parlent d'une nouvelle révolution industrielle. Dans tous les cas, le Big Data, il va bouleverser en profondeur notre société. Alors, est-ce que ça existe depuis longtemps? Alors d'après ce que l'on sait, l'expression Big Data, elle serait apparue en 97, selon l'ASM, qui est une association internationale pour les machines informatisées à New York. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, le big data, c'est tout simplement une multitude de données qui sont disponibles sur Internet. On parle de mégadonnées, de données massives. Alors, est-ce qu'il y a un contexte favorable pour l'apparition du Big Data, Céline? Eh bien, Harlem, l'explosion des données numériques avec l'apparition d'Internet, elle a obligé les chercheurs à trouver de nouvelles manières de voir, d'analyser le monde. Et comment capturer, rechercher, partager, stocker, voire analyser toutes ces nouvelles données. Et c'est ainsi qu'est né le big data. D'accord. Et est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner pour mieux comprendre le Big Data dans le monde? Oui, eh bien le big data, c'est 90% des données qui sont créées sur le web et ils l'ont été ces 2 dernières années. Vous avez aussi le marché du big data qui représente 57 milliards de dollars et 50 000 gigaoctets de données sont créées chaque seconde. D'accord. Alors, comment récupère-t-on toutes ces données et comment est-ce que cela fonctionne concrètement? Alors, toutes ces données, elles sont récoltées par des entreprises, à partir par exemple de nos recherches sur Internet, de nos achats en ligne, tout ce qu'on va mettre aussi comme images, vidéos sur les réseaux sociaux, et aussi lorsqu'on essaie de se géolocaliser par exemple avec notre mobile, eh bien toutes ces données, elles sont aussi stockées. Alors, stocker, c'est le verbe qui revient, c'est souvent, mais stocker où, j'ai envie de dire? Stocker où? On parle souvent de On ouvre un data. placard, on trouve Alors, c'est un du Big placard, un Data. grand Essayons placard. de concevoir des images un peu proches de moi. Alors. Parce que j'explique un peu le boulot que je fais moi dans cette chronique. Le boulot consiste à écouter Sémi, à lire les questions qu'il écrit pour moi de façon pas trop stupide. Ça y est, Voilà, tu as je dévoilé module. notre secret là. Voilà, je cherche la bonne intonation. Mais là, j'ai vraiment envie de savoir, donc je te lâche pas, parce que cette histoire de stockage de cette question de stockage des données, où est-ce qu'on les stocke? C'est dingue. Ça, c'était notre cuisine interne. Alors, en fait, je vais tout vous expliquer. On parle de data center. En fait, c'est des centres qui stockent en fait des bases de données avec des dizaines de milliers de serveurs. Vous avez par exemple un data center, donc qui est un centre de données Facebook qui se trouve en Suède et qui va traiter des requêtes de plus de 310 millions d'utilisateurs en Europe. Incroyable. Alors, quels sont les acteurs majeurs qui participent à la collecte de nos données? Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez Google, vous avez Facebook, Amazon, vous avez aussi Booking, etc., qui justement sont des grandes entreprises qui vont stocker les données. Alors, quels sont les enjeux du Big Data, Sémi? Alors en fait, il faut bien comprendre que le Big Data, c'est un des nouveaux carburants de l'innovation. Alors être capable de traiter, de stocker, d'analyser des flux de données qui sont massifs, eh bien, va permettre justement de prendre des bonnes décisions pour les entreprises et d'acquérir des nouvelles connaissances. En gros, les entreprises qui sauront transformer ces données en informations stratégiques, eh bien, elles auront un avantage économique et stratégique par rapport à leurs concurrents. Exactement. Alors on entend aussi beaucoup parler d'intelligence artificielle. Qui utilisent nos données. Je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, on associe à présent ces données avec ce qu'on appelle le machine learning. On appelle ça l'intelligence artificielle. C'est une technologie en fait qui permet à un ordinateur d'apprendre tout seul sans avoir été programmé. Alors pour apprendre et se développer, eh bien les ordinateurs, ils ont quand même besoin de données. Ils vont les analyser, ils vont s'entraîner et justement, grâce à ces données, ils vont pouvoir produire des résultats concluants. D'accord. Et les champs d'action sont assez vastes? Alors oui, très vaste. Vous avez l'intelligence artificielle qui va utiliser justement des algorithmes. Je vous passe les détails. C'est des calculs qui permettent de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat pour pouvoir prédire le futur. Je vous donne un exemple. Vous avez un célèbre parfumeur brésilien, on ne va pas citer le nom, qui a récupéré plus d'1 million de formules de parfums qu'il avait accumulées au fil des années. Il a bien sûr ajouté avec ces données-là les chiffres de vente, les régions géographiques où se trouvent ses clients, les tranches d'âge, et ça lui a permis, à travers toutes ces données, en fait, de pouvoir créer 2 formules de parfums qui ont été un vrai succès grâce à l'intelligence artificielle. Incroyable. Alors, est-ce qu'il y a des dangers pour l'utilisation de nos données? Alors oui, on va bien sûr dire que l'utilisation des données personnelles, elle peut être considérée comme une atteinte en fait à la vie privée des utilisateurs sur Internet, c'est sûr. Voilà. On doit s'attendre à des évolutions?
Alors, les évolutions, on peut dire par exemple que 50%, selon une étude Comscore, 50% des requêtes sur Internet se feront depuis la reconnaissance vocale d'ici 2020 et 75% des entreprises dans le monde utiliseront le big data et l'intelligence artificielle d'ici 2020. Incroyable. Voilà, cette chronique est pratiquement terminée. Je suis très fière des questions que j'ai posées cet après-midi. Je trouve que je suis de plus en plus intelligente. Alors, et comme d'habitude, la chronique se termine par la citation de la semaine, Samy. Et oui, la citation de la semaine, elle nous vient de Stephen Hawking, un célèbre physicien britannique qui est mort en 2018 et qui nous disait « La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait aussi être l'ultime. » Voilà. Voilà. Donc voilà. Voilà. Les limites du big data. Le revers de la médaille. Voilà. On apprend des choses avec toi, avec ces Hélène Lily que nous gardons En dans le otage. campus. Voilà. Dans le placard. Exactement, dans le placard. Et là pour annoncer